j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo inspiration. Oui, j'aime beaucoup ce genre de vidéo et je sais que vous aussi, donc c'est très très cool. Je rappelle, parce que je ne sais pas si des personnes ne regardent que mes vidéos inspiration ou arrivent ici pour la première fois, les vidéos inspiration, c'est une sélection de patrons purement subjectifs, ce sont des patrons qui me plaisent, que je choisis sur Ravelry autour d'un thème donné que je choisis aussi arbitrairement. Je choisis généralement une quinzaine de patrons pour pas faire une vidéo extrêmement longue et surcharger nos têtes, nos wishlists et nos... voilà. Là, il y en aura un tout petit peu plus parce que je n'ai pas assez de matière pour faire 2 vidéos. Donc il y aura une vingtaine de patrons, voilà, je vais essayer de pas m'étendre trop longtemps sur les patrons, ça devrait le faire. Vous ne retrouverez pas les informations dans la barre de description, pourquoi? Parce que c'est trop chronophage, mais vous avez largement le temps de faire une capture d'écran, puisque quand je parle des patrons, j'affiche la photo du patron et son nom qui est écrit en dessous. Et je le laisse tout le temps dont je parle du patron, donc vous avez largement le temps soit de faire une capture d'écran, soit de noter ça dans un bloc-notes, soit d'aller directement sur votre téléphone ou sur votre ordinateur ou sur votre tablette sur Ravelry pour chercher le patron. On m'a déjà reproché de ne pas remplir la barre d'infos, bah écoutez, c'est soit je ne fais pas de vidéo, soit je fais ça sans la barre d'infos, hein. C'est vous qui choisissez. On m'a aussi reproché de ne pas écrire le nom du designer, et du coup on m'a dit oui, ben moi je retrouverai jamais le patron, du coup c'est débile, machin, gna gna. Enfin, vu le temps où je laisse écrit le nom du patron sur la vidéo, vous utilisez la petite loupe, recherchez dans Ravelry, vous tapez le nom du patron, voilà, pattern, et après vous classez. Alors peut y avoir par date de parution, ou généralement vous mettez les plus populaires, parce que ceux dont je parle généralement font pas partie des sous-sols de Ravelry, quoi, et il peut y avoir 2-3 patrons qui ont déjà le même nom, mais vous descendez un peu, généralement dans les 10 premiers, vous le trouvez, c'est pas la mer à boire, je ne suis pas votre mère, vous êtes autonome, vous avez des yeux, des mains, pour la plupart d'entre vous, vous avez internet, voilà, ça devrait bien se passer, ne paniquez pas. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de patrons bimatières. Et par bimatière, j'entends non pas des patrons du type on tricote de la fingering et du mohair ensemble, parce que ça, il y en a pléthore, et pour moi ça n'a pas grand intérêt, puisque c'est très facilement substituable par un fil d'une autre épaisseur, chose que je fais quasiment tout le temps. Mais je voulais vous parler de patrons qui utilisent et qui jouent avec la bimatière, souvent laine mohair, mais ça peut être de l'alpaga par exemple, ou de la bouclette, etc. et qui combinent les deux dans le patron pour des jeux de texture, pour des jeux de transparence. J'avais mis de côté donc une vingtaine de patrons que je trouve très sympas, et donc on va en parler tout de suite parce que je les trouve tous très beaux, et j'ai très envie de les faire également. Donc attendez, je m'aperçois que j'en ai peut-être oublié un. Mais tout à fait, madame, j'en ai oublié un. Attendez, je coupe. Donc, je vous affiche les captures d'écran avec le nom des patrons ici. Et on commence tout de suite par le châle April Wine Shawl de Xenia Naidon, qui est un châle dont le patron est au prix de 7,37 €, qui se tricote en fingering avec un échantillon de 19 mailles. Encore une fois, moi je ne comprends pas fingering, échantillon de 19 mailles, dans ma tête il y a un truc qui colle pas. Bref. Avec du coup une alternance de mohair et de fingering. Le patron est disponible en anglais et il a été tricoté 56 fois, et nous sommes sur un châle assez grand puisqu'il utilise entre 2 et 3 écheveaux visiblement. Enfin, du coup non, je peux pas parler en écheveau parce qu'un écheveau de mohair n'a rien à voir avec un écheveau de fingering. Entre 700 et 950 mètres. Et c'est un châle triangulaire avec une alternance de fingering et de mohair dans du point mousse, des rayures et des trous-trous. Il a l'air très facile à tricoter si vous voulez appréhender pour la première fois le mohair tricoté en simple, parce que c'est pas non plus ultra aisé. Je pense que ça peut être un bon patron. Ensuite, un autre châle hyper connu, il s'agit du Birds of a Feather d'Andrea Mori, qui est un patron au prix de 9,07 €, qui est disponible en français, en anglais et en coréen,
qui se tricote lui aussi avec un échantillon de 19 mailles. Why donc en fingering avec de la fingering et du mohair. Et on a aussi une continuelle alternance. Donc c'est un châle forme cerf-volant avec une continuelle alternance de sections de fingering et de sections de mohair avec de la dentelle. Je crois que la dentelle n'est que dans la section de fingering. Oui, c'est ça. Et il est très très beau, je l'ai déjà tricoté. Et il est vraiment grand puisque dans mon souvenir on utilise... Bah attendez, le métrage n'est pas indiqué. Un écheveau de fingering, un écheveau de mohair et 2 écheveaux de fingering, je crois. Et il a été tricoté 5336 fois. Vous pouvez y aller les yeux fermés, il est très beau. Ensuite, un autre châle, il s'agit du Flowery Fall Shawl de Maria Jesus Camus, que j'ai commencé, mais pas en bimatière. J'ai commencé il y a 2 ans, je crois, et je n'ai fait que la section 1. C'est un patron au prix de 7,93 €, disponible en anglais et en espagnol, qui se tricote... avec un échantillon de 10 mailles. Dentelle plus dentelle, fingering, 10 mailles. Moi pas comprendre du tout. Moi je l'ai commencé en lace, mais alors je suis pas sûre que ce soit une super idée, parce qu'elle tricote les fils ensemble. Elle utilise de la lace cachemire et de la lace mohair. Moi j'avais l'impression qu'elle les alternait, alors que visiblement elle les tricote ensemble. Et moi j'ai commencé le châle en lace mérino simple. D'un autre côté, vu la taille du châle... Ouais, ok, va peut-être falloir que je revoie mes plans quand même. En tout cas, c'est un châle qui n'a été tricoté que 7 fois, c'est bien dommage, parce que je le trouve très très beau. Du coup, alors, est-ce qu'elle a alterné... Oui, j'ai l'impression que parfois... Alors, j'ai l'impression qu'elle a tout le temps tricoté en double, soit sa lace de cachemire, soit sa lace de mohair, soit les deux ensemble, ce qui rend très très bien. Et c'est un châle triangulaire avec une alternance de point mousse, d'une très jolie dentelle de fleurs, et d'un point qui est soit de la brioche, soit des côtes anglaises, je n'arrive pas bien à voir. Et effectivement, sa section 1 a l'air beaucoup plus grande que la mienne, qui n'est en fait pas à la bonne taille, puisque moi j'ai tricoté en lace simple, alors que c'est doublé. Ok. Et combien de mètres a-t-elle utilisé? Alors, Ravelry, s'il te plaît, dis-moi combien de mètres elle a utilisé. 1120 mètres. Ah bah peut-être que je pourrais tricoter moi lace en double. Bon bref, à voir. Voilà, c'est un très joli patron. Ensuite, un t-shirt. On passe à un t-shirt super connu aussi. Il s'agit du Floodlight Tee de Tanis Lavallée, qui est un patron au prix de 10,20 €, qui est disponible en anglais, de la taille 32 à 68 pouces. Vous multipliez par 2, je sais plus combien, 2,29, un truc comme ça pour avoir la taille, mais chez Tanis Lavallée, c'est très inclusif. Et ça se tricote en fingering et en mohair. C'est un projet qui a été tricoté 404 fois. C'est un t-shirt à col rond avec une petite goutte dans le dos et les augmentations se font sous forme de yoke. Et la particularité de ce t-shirt, c'est que sur le haut, elle a fait des rayures en alternant fingering, mohair, fingering, mohair, fingering, mohair, des rayures assez fines. Beaucoup de gens ont continué l'alternance des rayures sur tout le pull. Je trouve ça cool parce que en vérité, utiliser si peu de mohair, c'est pas hyper pertinent. Mais après, voilà, en fonction de la transparence que vous voulez sur votre t-shirt, vous pouvez voilà, manipuler le mohair comme vous voulez. Et je trouve que le rendu est très très beau. Le jeu de transparence est vraiment extrêmement sympa. Ensuite, nous passons sur un gilet très connu également. Il s'agit du gilet Elton de Rory Locatelli. C'est un patron au prix de 9,07 € qui se tricote, qui est disponible en anglais du XS au 4XL et qui se tricote lui aussi en fingering avec une alternance de fingering et de mohair tenu en simple. J'ai pas précisé, dans le Floodlight c'est tenu en simple et dans le Elton c'est tenu en simple aussi, même si je crois que certaines personnes le tiennent en double si leur mohair est vraiment très 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 fin. Ce patron a été tricoté 3300 fois. Donc là aussi vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un gilet à col rond, manches tombantes, et qui alterne tout simplement des rayures
fingering, mohair, fingering, mohair, fingering, mohair, fingering, mohair, nanana, que je trouve extrêmement sympa, que j'aurais bien envie de faire un jour. Faites attention sur ce type de modèle, j'ai entendu qu'il fallait faire attention à sa largeur de bras, et que les modèles de Rory Locatelli de ce type-là pouvaient être un peu serrés, donc fallait pas hésiter à faire une taille de corps et une taille au-dessus pour les manches, donc ça veut dire en fait tout simplement séparer une rayure plus bas, enfin assembler plutôt une rayure plus bas le corps et les manches, voilà. C'est un pull que je trouve, un gilet que je trouve très sympa et qui doit être très aérien et très agréable à porter. Ensuite on passe sur un pull. Oui, il y a plein de sortes de projets dans ma sélection. C'est un pull magnifique dont j'ai le patron et la laine pour le faire et que je n'ai pas encore fait. Il s'agit du nuage sweater de Valentina Bogdanova. C'est un patron au prix de 7,80 € qui est disponible en anglais de la taille 96 à 176 cm de tour de buste. C'est un patron qui a été fait 73 fois. Et c'est un patron que je trouve absolument sublime, puisque c'est un pull. Déjà, le pull en lui-même a un col V en côte, mais enfin, c'est mi un col rond, mi un col V, c'est un col à la Caitlin Hunter, un peu, c'est une des premières à avoir fait ça sur ses pulls. Voilà, une grosse encolure, un peu en V, et beaucoup de dentelle ensuite. Et la particularité, c'est qu'en fait, l'encolure et les côtes sont faites en fingering et tout le reste du pull est fait en mohair. Et je trouve ça canonissime. Je pense que le mohair, elle l'a tenu en simple. Faudrait voir, je ne suis pas certaine, faudrait voir ce que dit le patron, mais ça y ressemble quand même. Et il est très très beau. Il est vraiment très très beau. Il a été tricoté seulement 33 fois. Ça m'étonne parce qu'il est original et très beau. Il y a des gens qui l'ont fait, oui, effectivement, avec du mohair tenu en simple. Il y a des gens qui l'ont fait tout en fingering. Il est vraiment très très sympa. Ensuite, un autre pull, toujours de Valentina Bogdanova. Il s'agit de la Ondas Blues, qui est un patron au prix de 7,80 €, disponible en anglais, en allemand, des tailles de 75 à 160 cm de tour de buste, et qui se tricote, lui encore, avec une alternance de fingering et de mohair. Et c'est lui, alors exactement le même genre que le pull d'avant, sauf que la construction n'est pas en... Ah, l'autre, je vous ai même pas dit ce que c'était quoi? C'était une construction comment? En yoke. Ah bah non, on était sur une construction en yoke mais avec un col semi-V. Là, on est sur une construction en yoke mais avec un col festonné. Et tout un yoke de dentelle qui alterne du coup de la fingering et du mohair. Et à partir de la séparation corps-manche, tout le reste du pull se fait en mohair. Et je trouve ce projet extrêmement beau également. Ensuite, un autre châle que j'ai réalisé lui aussi, il s'agit du Lift Me de... Enfin, pas Lift Me, Lift Me de Nathalie Denis by Night Création, la teinturière. Ce patron est disponible au prix de 6,50 € en français et en anglais, et c'est un châle qui nécessite, dans mon souvenir, 3 écheveaux, 2 écheveaux de fingering, 1 écheveau de mohair, et c'est un châle qui joue énormément sur les textures. C'est un grand châle triangulaire qui alterne des sections des sections de différents points déjà, et des sections en fingering, des sections en mohair, et des sections en fingering plus mohair. Et vraiment, je me souviens que c'était un des premiers châles un peu challengeants que je faisais, et que j'avais eu un peu de mal, surtout qu'il était très long à faire, mais j'en étais venue à bout. Il a quelques erreurs, mais je l'aime vraiment beaucoup. En plus, je l'avais tricoté avec les laines de Nathalie, donc j'étais super contente. C'est un projet qui a été fait 80 fois, et c'est un très beau châle. Vraiment, si vous avez envie de vous faire un très beau châle, n'hésitez pas. Ensuite, il reste encore quelques pièces dans ma sélection. Ensuite, un autre châle que j'ai également tricoté, il s'agit du châle Vagalame d'Aline Valentin. C'est un patron au prix de 4,80 €, qui a été publié pour la première fois avec les chevaux solidaires, mais que vous pouvez retrouver en vente seule sur les... elle a toujours été en vente seule, je raconte n'importe quoi. Qui est disponible en français et qui est une très longue étole qui alterne de la fingering et un fil
très poilu. En l'occurrence, moi j'ai utilisé le fil préconisé, il s'agit de la Truffula de l'écheveau solidaire qui est, je crois, un suri très épais, mais vous pouvez utiliser un fil bouclé à la place. Je pense que vous pouvez utiliser du mohair en double, voire même en triple, vu l'épaisseur qu'il faut. Et vous pouvez utiliser 3 ou 2 écheveaux, en fait. Vous pouvez utiliser, c'est une étole longue avec 2 pointes, un écheveau de fingering d'un côté, un écheveau de fingering de l'autre, et votre écheveau de poilu au milieu. Et en fait, tout est modulable. Vous pouvez très bien n'utiliser que un demi-écheveau d'un côté, une plus petite quantité de trucs poilus au milieu, et un demi-écheveau de l'autre côté, puisque c'est parfaitement symétrique. Et du coup, ça peut moduler la quantité de laine utilisée et la longueur. Et il est très beau. Moi, je l'ai fait avec, du coup, le gros suri, là. Oh, mon Dieu! C'est un châle hyper chaud, hyper douillet. Je crois que c'est le châle le plus chaud que je possède. Alors, c'est plus une étole qu'un châle. Hein. On l'enroule comme une grosse écharpe, et c'est ultra confortable. Et ce projet a été tricoté 108 fois, ce qui est très cool. Ensuite, encore un patron super connu, il s'agit du Rockity de Tanis Lavallée, dont j'ai déjà fait 2 versions. C'est un patron au prix de 10,20 €, qui est disponible en anglais, des tailles 32 à 68 pouces. Là encore, le petit tips pour retenir, c'est qu'en fait, les pouces en anglais, les tailles en pouces, comme ça correspond plus ou moins aux tailles françaises. Par exemple, du 44 pouces, ça correspond plus ou moins à une taille 44 en France. Du coup, ça correspond environ de la taille 32 à la taille 68. Voilà, en gros. Et ça se tricote avec une alternance de fingering et de mohair. Donc là, on est sur une construction en raglan avec un col V. Et alors, elle a fait des manches courtes, mais rien ne vous empêche de faire des manches longues. Et c'est tout simplement un jeu de rayures entre une rayure de fingering, une rayure de mohair, une rayure de fingering, une rayure de mohair, etc. C'est un patron que je trouve hyper sympa. Après, comme dit, en version t-shirt, il faut trouver l'occasion de porter ce type de pièce, parce que, mine de rien, c'est chaud, et c'est vrai que du coup, c'est plus facilement portable si on fait au moins des manches 3/4. Et ce patron a été tricoté déjà 4400 fois. Ensuite, j'ai mis dans cette sélection un châle qui correspond à moitié à la sélection, vous allez voir, mais je l'ai mis quand même dedans. Un châle que j'aimerais beaucoup faire. Il s'agit du Bennett Sister Shawl de Lindsay Fowler. C'est un patron au prix de 7,37 € disponible en français et en anglais, qui se tricote avec de la fingering et du mohair. Et en fait, il a pour particularité, je crois, de se tricoter avec un écheveau de fingering ou 2 écheveaux de fingering. Je crois que c'est 2 écheveaux, peut-être bien, de fingering, et un écheveau de mohair. Et en fait, la particularité du châle, c'est que sur toute une moitié de châle, on tricote, si je ne me trompe pas, c'est ça. Oui, sur toute une moitié de châle, on tricote que avec la fingering, et sur toute l'autre moitié du châle, on vient rajouter, oui c'est ça, un brin de mohair. En fait, donc on a la moitié du châle qui a du mohair et l'autre moitié qui n'en a pas, et je trouve ça assez original. Et c'est un patron qui a été tricoté 971 fois, et je le trouve très sympa. Il y a notamment Mimi Knits qui en avait fait une version violette, je crois, qui était très belle. On repart sur un gilet. Il s'agit du Clap Hands de encore Nathalie Denis, donc By Night Création. C'est un patron au prix de 8 €, disponible en français et en anglais, de la taille 75 à 145 cm de tour de buste. C'est un gilet qui se tricote en fingering, mais qui se tricote, je crois, si mes souvenirs sont bons, intégralement en point mousse, mais avec une grosse encolure en brioche. Et c'est de la brioche bicolore, mais aussi bimatière, et le point mousse est aussi du coup en bimatière, puisque ça alterne de la fingering et du mohair. Et je trouve l'idée absolument géniale. Ça en fait un gilet très mou, très moelleux, qui doit être très confortable. J'aimerais beaucoup le faire un jour. Et donc, voilà, vous alternez en gros, un rang c'est du mohair, un rang c'est de la... ou 2 rangs, je sais pas exactement. Je crois un rang c'est du mohair, un rang c'est de la fingering, un rang c'est du mohair, un rang c'est de la fingering. Et je trouve ça génial. Et ouais, je crois que j'aimerais vraiment beaucoup le faire. Il y a des gens qui l'ont fait, il a été fait 28 fois, parce que c'est pas un projet débutant compatible, je pense, avec quand même l'encolure en brioche. Il y a des gens qui l'ont fait monochrome, donc avec un mohair et une fingering de la même couleur. Et il y a des gens qui l'ont fait duochrome,
comment ça se dit comme ça, je ne sais pas, avec deux couleurs différentes, par exemple, je dis n'importe quoi, une fingering rouge et un mohair orange, et du coup ça fait quelque chose de plus chamarré, et je trouve que ça rend hyper bien. C'est vraiment, vraiment très très beau. Il y a des gens qui l'ont fait court, il y a des gens qui l'ont fait plus long. Vraiment, j'aime beaucoup. Et ouais, un jour je le ferai peut-être. On passe ensuite sur un autre patron que j'ai l'intention de faire puisque j'ai les laines, mais que je n'ai jamais fait. Il s'agit du châle neige en automne de Noémie Jelly, You Need to Learn sur les réseaux. C'est un patron au prix de 7,50€, disponible en français, qui se tricote en fingering et qui est lui aussi bimatière et tricolore, mais vous n'êtes pas obligé de le faire tricolore si vous n'avez pas envie de le faire, enfin même quadricolore si on compte la matière supplémentaire. C'est un très grand châle demi-lune qui se compose de rayures avec un peu de dentelle, et en fait on a une couleur de fingering, une couleur principale de fingering, des mini rayures avec une couleur contrastante de fingering, des morceaux de dentelle avec une autre couleur de fingering, et quelques rayures avec des morceaux poilus. En l'occurrence là elle a utilisé de la truffula de l'écheveau solidaire dont je vous parlais pour le châle Vagalam, qui est une sorte de suri très épais, mais un suri classique, je pense, peut parfaitement faire l'affaire, et ça donne un côté enneigé, en fait, un peu au châle, d'où le nom, je pense, puisque la base truffula utilisée est naturelle, et je trouve que c'est absolument canon. Vraiment, le revoir, ça me redonne envie de le faire, puisque j'ai les laines, et donc, bah, il n'y a plus qu'à, quoi. Il n'y a plus qu'à. Et ce projet a été tricoté 35 fois. Ensuite, un joli petit pull. Il s'agit du pull effervescent de Aimé Cher. Il y en a un autre que j'aurais pu ajouter aussi, mais j'ai oublié de l'ajouter dans ma sélection. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. C'est un patron au prix de 11,90€ qui se tricote, qui est disponible en anglais des tailles 1 à 8 et qui se tricote en fingering. Et la particularité de ce joli pull, c'est qu'il est tricoté intégralement en fingering, mais que vous venez rajouter après tout autour du yoke, en fait, un froufrou en mohair, et je trouve ça hyper joli. Donc c'est un yoke en dentelle, le reste est en jersey classique, et le petit froufrou en mohair vient donner vraiment un petit plus au pull, je trouve, c'est très mignon. Et ce patron a été tricoté 181 fois. On continue sur un autre pull, il s'agit du Slowdown Sweater de Lily Kate France. C'est un patron au prix de 9,39€, disponible en anglais des tailles 28 à 62 pouces, donc c'est très très inclusif. Et là, ça se tricote, alors visiblement, elle dit qu'elle a tricoté en worsted, mais il n'y a pas que de la worsted. Elle a utilisé quelque chose de laine sur riz, mais elle n'a pas utilisé que ça. En gros, c'est un pull, donc en déca worsted, en col V, dont il y a un jeu sur l'encolure de transparence. Je pense que le début de l'encolure est fait avec un mohair ou un suri tout seul, et après elle utilise la laine qu'elle a citée, et j'aime énormément le rendu. Je trouve que ça fait comme si l'encolure était dégagée, mais au final elle est un petit peu plus couverte, avec ce côté jeu de transparence. Je trouve ça très très beau. Le projet a été fait 50 fois, et alors voyons voir, oui c'est ça, je pense que c'est du mohair simple, hein, tout simplement. Tout simplement le premier petit jeu d'encolure, et je trouve que ça rend hyper bien. Ensuite, encore un pull. Il s'agit d'un pull très connu. Il s'agit du Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli. C'est un patron au prix de 9,07€. Disponible en anglais de la taille XS à 6XL. Il s'agit donc d'un pull boxy, ce qui veut dire extrêmement large, avec des manches fitées, donc attention à la taille que vous prenez, c'est la seule difficulté à mon sens. C'est un patron à col rond, c'est un pull à col rond qui alterne des rayures de jersey en fingering toute classique, et des sections de mohair
en dentelle, plutôt l'inverse, de dentelle en mohair. Je trouve qu'il est vraiment très sympa, donc il s'appelle Fade, puisqu'il a été tricoté en dégradé, mais vous pouvez le faire parfaitement uni, ça marchera très très bien aussi. Je le trouve très très beau. Je sais que pour le mohair, certaines personnes ont utilisé le mohair en simple, d'autres en double. Je pense qu'il faut faire un échantillon en fonction de son mohair, parce que ça va vraiment dépendre de l'épaisseur de votre mohair et du rendu que vous souhaitez. Je le trouve extrêmement beau. J'ai prévu de le faire aussi un jour, peut-être, mais quand j'aurai 46 milliards de mains. Voilà. Et il a été tricoté 1081 fois. Donc c'est un pull qui est assez cropped, pareil, il faut faire attention, si on veut le rallonger, alors il est tout à fait possible de rajouter des sections, ou alors de faire des sections de fingering un peu plus longues, voilà, il n'y a pas de problème. Ensuite, encore quelques patrons dans ma sélection, on repasse sur un châle, on passe sur le My Oasis Shawl de Valentina Bogdanova, dont on a déjà parlé. C'est un patron au prix de 6 €, disponible en danois, anglais et allemand, qui se tricote visiblement avec un écheveau de fingering et un écheveau de mohair. C'est un châle triangulaire, avec une très très grande partie de mohair en jersey tout simple au milieu, quelques petits trous en fingering, ensuite encore un petit peu de mohair tout simple, et une grosse finition, une bordure magnifique de points texturés à la Valentina Bogdanova, avec de la fingering. Je le trouve très très beau et il doit être très très confortable. Il a été tricoté 29 fois. Un autre petit pull que j'aime beaucoup, qui ressemble beaucoup au Rockity de Tanis Lavallée, mais qui n'en est pas, et que j'aimerais bien faire aussi, il s'agit de la Charles Blues de Johanna Gerich. C'est un patron au prix de, je suis désolée, j'ai le nez qui me chatouille, au prix de 6,99 €, qui est disponible en français, danois, néerlandais, anglais, allemand et italien, de la taille XS à 5XL. Il se tricote avec une alternance de fingering et de mohair, mais sa particularité, c'est que son encolure V est en côte, contrairement au Rockity où les finitions sont en Nycord. Il a des manches longues, et surtout, à la grosse différence du Rockity, c'est que les rayures de fingering sont en point mousse, et je trouve ça hyper joli. Vraiment, je trouve ça canon. Alors, il se tricote en décart ou en fingering, et vraiment, j'aimerais beaucoup le faire. Il a déjà été tricoté 49 fois, et c'est un très très beau patron. On continue avec un gilet. Il s'agit du Milton de Rory Locatelli. C'est un patron au prix de 9,07 €, disponible en anglais, en espagnol, en 10 tailles. C'est un patron de gilet, donc c'est un gilet sans bouton. Je le trouve très très beau. C'est un gilet à pans, donc sans bouton, comme vient de le dire. Qu'elle l'a fait très long, je pense qu'on peut moduler évidemment la longueur à souhait. Et c'est un gilet qui alterne tout simplement des rayures, c'est ça, de mohair et de fingering, exactement comme le Elton ou quoi, mais c'est pas du tout la même construction. Et je me demande si je ne préfère pas la construction de ce gilet à la construction du Elton. Par contre, on est sur des manches comment? On est sur des... Eh bien, je ne sais pas, je n'arrive pas à identifier la construction. Attendez, il a été tricoté 186 fois. Voyons voir si sur les testeuses j'arrive à voir. On dirait qu'on est sur des manches montées. On doit être sur des manches montées. Je le trouve vraiment très très sympa ce gilet. Pareil, il est dans ma wishlist parce que je continuais à parler et ça a coupé, je ne sais pas où. Je disais, je le trouve très beau ce gilet et j'aimerais beaucoup le faire. Il est dans ma wishlist également. On continue avec un pull que je trouve très très beau. Il s'agit du Sweetie Gatsby de notre célèbre Pina Candio Pina Knits sur les réseaux. C'est un patron au prix de 7,20 €, disponible en français, en anglais, dans 9 tailles. Et c'est un patron qui alterne fingering et mohair ou ensemble. C'est un patron que je trouve extrêmement élégant. Il s'agit d'un patron de pull dont vous avez l'option de mettre une basque en bas ou pas, avec le fameux motif Gatsby de Pina sur tout le corps. Et la grande élégance, c'est que cela se finit version bonnet de corset, et tout le haut du pull
est en mohair, ce qui donne un jeu de transparence absolument sublime. La basque, si on choisit d'en faire une, est en mohair aussi, et il me semble que le reste du pull est tricoté mohair plus fingering, si je ne me trompe pas, c'est ça. Il est vraiment très très beau, je ne suis pas certaine qu'il irait à ma morphologie, mais il est vraiment canon et il a été réalisé 30 fois. Ne vous inquiétez pas, on touche à la fin, il reste 2 patrons. Encore un patron de pull que je trouve vraiment très beau, il s'agit du Fairy's Mist de Christelle Nioul, donc Crystal LK sur les réseaux. C'est un patron au prix de 9 €, disponible en français et en anglais dans 9 tailles, qui alterne de la lace et de la fingering. J'aime énormément de la lace. De la surie et de la fingering. J'aime énormément la surie, je trouve que c'est d'une douceur incroyable. Et c'est un patron avec une encolure assez particulière, puisqu'elle est un peu comme les encolures à la Caitlin Hunter, mais pas vraiment. J'aime beaucoup parce que Christelle, elle a toujours des techniques vraiment poussées, cherchées et tout, c'est très très sympa. Donc on démarre avec une encolure, je crois bien, en fingering simple. Ensuite, on a une alternance ou pas, je n'arrive pas bien à voir si les petites routes sont faites en... Non, ensuite on a tout l'empiècement en yoke et le corps du pull en suri. C'est vraiment... Oh, il doit être tellement confortable, il est très très beau. Et pour finir, on a les côtes des manches et du bas du corps en fingering, et je trouve que c'est très très beau. Elle l'a fait dans un violet qui est absolument sublime, et lui aussi, il est dans ma wishlist parce que c'est obligé, il est magnifique, il est magnifique. Et pour finir, on termine sur un châle de notre célèbre Nadia Crétin, les chaînes NCL Knits. Il s'agit du châle Alaria, qui est un patron au prix de 7,36 €, disponible en français, chinois et anglais, qui se tricote avec visiblement 2 écheveaux, un de mohair, un de mérino, et il s'agit tout simplement d'un châle qui alterne des sections de fingering et des sections de mohair, et visiblement dans les sections de mohair, c'est du jersey tout simple, ou du point mousse d'ailleurs, du point mousse, et dans les sections de fingering, on retrouve par moments de la dentelle, un petit châle triangulaire très sympa, qui doit être super agréable à tricoter avec les rayures, les sections ont l'air courtes, ça doit être vraiment très engageant comme projet, et je le trouve très beau. Voilà, et bien ce fut une sélection un peu plus longue que les précédentes, parce qu'il y avait un peu plus de patrons, mais je ne pouvais pas faire de vidéo, je n'avais pas assez de matière, donc vous en aurez eu une seule. D'ici à ce que j'ai de nouveau de la matière pour vous faire une vidéo sur des patrons bimatières, il va très probablement se passer plusieurs années, donc conservez précieusement celle-ci, que vous pouvez retrouver de toute façon dans la playlist Inspiration sur ma chaîne YouTube, où il y a toutes les vidéos qui sont référencées, donc vous pouvez la retrouver facilement. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'aime beaucoup les patrons bimatières comme ça, je trouve ça fun à tricoter et très agréable à porter parce que ça ajoute beaucoup de légèreté à la pièce. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que je n'ai pas trop rempli votre wishlist et votre liste de favoris Ravelry. Pour ma part, je vais vous laisser et on se retrouve très bientôt. Tricotez bien et prenez soin de vous.